Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Manga First. Et cette semaine, contrairement à la semaine dernière, cette émission sera dédiée au public féminin, puisque je vous présente 3 shoujo et un yaoi. Ah, seulement 4 mangas? Et oui, ce sera une émission courte aujourd'hui malheureusement. Mais si c'est une émission pour les filles, là, tu veux pas mettre une petite ambiance tranquille? Ah ouais, bonne idée. C'est mieux comme ça? Ah oui, c'est beaucoup mieux, oui. Vous êtes qui? Bah... c'est moi? Ok, donc le premier shoujo que je vous présente s'appelle I Dream of Love, volume 1 de Tanemura Aria aux éditions Tonkam. À 15 ans, Chikage a choisi un avenir d'idole incertain plutôt qu'une belle histoire. Aujourd'hui, à 31 ans, elle regrette sa vie juste passable. Tout bascule le jour où elle apprend le mariage de son premier amour. Pour l'aider, Tokita, camarade de classe qui l'aime en secret, lui remet l'I-Dream. Un remède pour qu'elle retrouve à nouveau le physique de ses 15 ans. L'occasion de rattraper le temps perdu. Cette série en est à 2 volumes au Japon et la mangaka est aussi derrière Kamikaze Kaito Jane, Full Moon à la recherche de la pleine lune, The Gentleman's Alliance Cross et Princesse Sakura. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah non, rien. J'avais juste envie de rire. Je suis content. Oui bah attends, je te présente Double Jeu volume 1. Quand je serai grand, je serai Bee Gees. Ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir. De Reiko Momoshi aux éditions Akata. Nobara et Kotori sont des sœurs jumelles. La première est plutôt espiègle, la seconde une fille sage. Mais 2 terribles drames vont venir bouleverser leur vie, surtout de l'une d'entre elles. Comment faire face à la mort d'un être cher, au manque d'amour, à l'injustice et à la culpabilité? Faut-il renoncer à son propre bonheur pour se construire un avenir dans une société trop cruelle? La route sera longue, torturée et tumultueuse, mais au bout du chemin demeure un espoir, celui du pardon, et surtout d'une vie meilleure. C'est une série terminée en 5 volumes au Japon et... Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah c'est triste ton histoire. D'habitude je t'écoute pas, mais là c'est vraiment badant. On change de sujet. Ok, donc le 3e shoujo est le Requiem du Roi des Roses, volume 1 de Aya Kano aux éditions Kiun. Dès sa naissance, Richard, héritier de la prestigieuse famille d'York, est un enfant maudit. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par sa mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. Mais la vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. De cette guerre des 2 roses va émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui marquera de son empreinte l'histoire de l'Angleterre. Nous en sommes à 3 volumes au Japon et la mangaka est aussi l'auteur de Corps et âme, L'empreinte du mal et Shomen. Bah alors t'as rien à dire là? Bah non. Non, franchement non. Je t'écoutais pas en fait. Sympa. On passe au yaoi? Ah oui, je peux le présenter? Oui, vas-y. Ok, alors c'est Under the Sky de Aoi Aki aux éditions Teifu Comics et c'est un one-shot. Kohei Takagi est un jeune lycéen de Tokyo qui arrive sur une petite île où il va rapidement se lier d'amitié avec un de ses camarades de classe, Yuta Yoshino. Peu à peu, entre ciel bleu et chant des cigales, leur relation va s'approfondir. Découvrez aussi 3 autres histoires d'amour tout aussi délicates. Et c'est la fin de notre émission, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de nouveautés et de mangas. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Tchou!